Bonjour, je vous propose aujourd'hui une séance de transition entre l'été et l'automne, saison vers laquelle on s'achemine tout doucement et les éléments ont déjà commencé à entrer dans l'automne, tandis que nous profitons encore de toute l'énergie que nous a donnée l'été. Donc cette séance a pour but de préserver cette énergie de l'été pour vraiment nous aider à entrer dans cette période de rentrée sur plein de plans, et aussi de nous apprendre à ralentir malgré la frénésie de cette rentrée, ralentir pour toujours préserver cette énergie estivale et la faire durer dans le temps. Pour cette séance, vous aurez besoin d'un gros coussin de yoga, un bolster, toujours une couverture près de vous pour le Shavasana sous la tête ou bien certaines postures pour pouvoir caler sous les cuisses par exemple, et un petit coussin ou une brique pour s'asseoir dessus et qui nous servira également dans une posture en fin de séance avec le gros bolster pour rehausser le bolster. Je vous propose de commencer en fermant les yeux. Prenez une assise confortable, en tailleur ou sur les genoux. Rehaussez votre bassin avec un coussin ou une brique sous les fessiers de manière à avoir les genoux plus bas que le bassin et aucune tension dans l'intérieur des cuisses. Les cuisses, et plus particulièrement l'avant des cuisses et l'intérieur des cuisses, sont aussi le siège de beaucoup de tensions à l'intérieur des muscles que l'on appelle les iliopsoas, qui relient le centre du corps au bas du corps et qui sont nécessaires pour marcher, courir. Et c'est aussi eux qui s'activent en cas de réflexe de fuite ou de combat, donc de stress. Cette séance va donc également avoir pour but de détendre ces muscles-là. Inspirez lentement. Expirez lentement. Redressez votre colonne. Sentez les vertèbres qui s'empilent les unes sur les autres, tout en étirant le sommet du crâne vers le ciel. Abaissez les épaules et poursuivez votre respiration naturelle dans cette posture de tailleur ou assis sur les genoux. Observez où se trouve votre respiration. Est-elle plutôt haute, dans le haut de la cage thoracique, plutôt centrale ou plutôt basse? Notez simplement où et comment est votre respiration à cet instant précis. Si votre respiration est très haute, localisée dans la cage thoracique vers le haut, cherchez à l'inspiration à gonfler le ventre davantage, puis à gonfler la cage thoracique en second. Et à l'expiration, la cage thoracique se relâche en premier, puis le centre du ventre, puis le bas du ventre. Et continuez ainsi sur plusieurs cycles respiratoires. Inspirez, le ventre, la cage thoracique, l'espace sous-claviculaire. Expirez, les clavicules s'abaissent, la cage thoracique se dégonfle, le ventre se dégonfle. Encore quelques fois comme ça, à votre rythme. Après votre prochaine expiration, lentement ouvrez les yeux
et venez à quatre pattes. Les poignets sous les épaules ou légèrement vers l'avant pour ne pas les surcharger. Les genoux sous les hanches, écartez largeur du bassin. Inspirez, creusez le bas du dos, regardez légèrement vers l'avant et vers le haut. Expirez, enroulez le bas du dos comme un chat, puis la nuque et pressez dans vos mains. Inspirez, creusez le bas du dos, regardez vers le haut. Expirez, enroulez. Inspirez, creusez. Expirez, enroulez. Une dernière fois, inspirez, creusez. Le mouvement part vraiment du bas du dos. Expirez, enroulez. Inspirez, revenez le dos neutre et venez placer votre pied droit entre vos mains dans la fente basse. Anjaneyasana, reculez légèrement le genou gauche. Inspirez ici, étirez votre dos dans une diagonale, la nuque, la tête dans le prolongement de la colonne. Puis aidez-vous de vos mains sur votre genou droit pour vous redresser. Sentez l'étirement du psoas à gauche. Inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel. Expirez, fléchissez légèrement le buste vers la droite. Flexion latérale de tout le flanc gauche. On cherche à étirer, à ouvrir ce flanc gauche. Et respirez ici, sentez comme vous respirez dans votre poumon gauche davantage. Cherchez déjà à allonger les inspires et à allonger les expires, toujours dans la recherche du ralentissement. Revenez au centre, déposez les deux mains devant vous à quatre pattes et changez de côté, pied gauche entre les deux mains, reculez légèrement le genou droit, étirez votre colonne en diagonale, abaissez vos épaules, étirez la nuque dans le prolongement de votre colonne, ainsi que votre tête, poussez le sommet du crâne en diagonale. Avec l'aide de vos mains sur votre genou, redressez-vous et inspirez, étirez cette fois-ci le bras droit vers le ciel. Expirez, fléchissez vers la gauche. Restez et respirez là. Sentez le poumon droit qui prend plus de place ici et toujours sentez le bon étirement du psoas de la jambe droite. Inspirez, revenez au centre. Déposez les deux mains à l'avant du tapis, crochetez les orteils de votre pied droit dans le tapis, soulevez le genou et ramenez les deux pieds à l'avant du tapis, largeur du bassin. Déposez vos mains au sol ou le bout des doigts ou les mains sur les tibias et relâchez progressivement le buste sur vos cuisses. Micro-fléchissez les genoux si nécessaire. Uttanasana, la pince, pour quelques respirations. Relâchez la nuque. Allongez le souffle. Tirez les coudes vers l'arrière. Inspirez, regardez 1 mètre devant vous. Étirez vos bras sur les côtés puis vers le haut. Expirez, revenez les mains en prière devant le cœur, bras le long du corps. Tadasana, posture de la montagne. Fermez les yeux quelques instants. Retrouvez votre verticalité ici. Votre stabilité sur les deux pieds.
Toujours abaisser vos épaules, cherchez à éliminer les tensions dans cette zone. Et ressentez votre profond ancrage à travers vos plantes de pied, sur votre tapis, sur le sol, sur la terre. Pour ralentir, un ancrage solide est important. On se sent ainsi en sécurité chez soi. Ouvrez les yeux et nous allons poursuivre avec quelques salutations au soleil en intégrant les fentes basses. Vous pouvez garder les deux pieds largeur bassin ou bien venir dans la posture traditionnelle de la montagne, les deux gros orteils qui se touchent et un léger espace entre les talons, selon comme vous vous sentez le plus stable. Nous allons faire ces salutations au soleil le plus lentement possible, contrairement à d'habitude. Inspirez, étirez-vous vers le ciel, bras vers le ciel, regardez vos pouces. Expirez, fléchissez vers l'avant si nécessaire, micro-fléchissez les genoux, relâchez la tête, relâchez la nuque. Inspirez, jambe droite à l'arrière du tapis, genou droit au sol. Dans la même inspiration, redressez-vous, bras vers le ciel. Expirez, deux mains à l'avant du tapis, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, relâchez la tête. Inspirez, redressez-vous, dos plat, puis les bras vers le ciel. Expirez, plongez immédiatement. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Inspirez, jambe gauche vers l'arrière, genou gauche au sol. Dans la même inspire, redressez-vous, bras vers le ciel. Expirez, les deux mains à l'avant du tapis. Ramenez pied gauche à côté du pied droit, relâchez la tête. Inspirez, regardez devant vous pour vous redresser. Expirez, main jointe devant le cœur, bras le long du corps. On est reparti. Inspirez longuement, bras vers le ciel. Expirez longuement, plongez vers l'avant. Inspirez longuement, jambe droite vers l'arrière, bras vers le ciel. Expirez, revenez les deux pieds à l'avant du tapis, relâchez la tête. Inspirez, redressez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, pied gauche vers l'arrière, bras vers le ciel. Expirez, les deux mains à l'avant du tapis, pied gauche à côté du pied droit. Relâchez la tête. Inspirez, redressez-vous. Expirez, main jointe devant le cœur, bras le long du corps. Une dernière fois. Inspirez longuement, étirez-vous. Expirez, plongez. Tirez les coudes vers l'arrière. Inspirez, pied droit à l'arrière du tapis. Fente basse. Expirez, les deux pieds à l'avant du tapis. Relâchez la tête vers les genoux. Inspirez, redressez-vous. Expirez, plongez immédiatement. Inspirez, pied gauche vers l'arrière. Fente basse, bras vers le ciel. Expirez, les deux pieds à l'avant du tapis. Relâchez la tête vers les genoux. Inspirez, regardez devant vous puis vers le ciel. Expirez, main jointe devant le cœur, bras le long du corps. Fermez les yeux. Observez votre souffle ici. Observez les sensations que vous procure l'allongement de l'inspire et l'allongement de l'expire.
les effets sur votre corps, sur votre mental. Ouvrez les yeux et nous allons poursuivre avec quelques Utkatasana dynamique, la chaise en dynamique. Venez les deux pieds largeur bassin, l'extérieur des pieds parallèles aux côtés de vos tapis. Inspirez, étirez-vous. Nous cherchons toujours le ralentissement. Expirez, fléchissez les genoux, le bassin vers l'arrière. Et dans la même expire, le ventre vers les cuisses, les mains frôlent le sol. Inspirez, venez dans votre chaise, les genoux fléchis, les cuisses bien engagées, le centre bien engagé. Expirez là. Inspirez, tendez les jambes, redressez-vous. Et on repart. Expirez, fléchissez les genoux, relâchez le buste sur les cuisses, les mains frôlent le sol, relâchez la tête. Inspirez, les genoux restent fléchis dans votre chaise. Expirez là, vos jambes sont engagées, votre centre aussi. Inspirez, tendez les jambes, les bras toujours vers le ciel. Expirez, on repart, fléchissez les genoux, le bassin vers l'arrière, le ventre vers les cuisses. Inspirez dans la chaise. Expirez là. Inspirez, redressez-vous. Expirez, revenez les deux bras le long du corps. Fermez les yeux de nouveau quelques instants. Observez la chaleur générée par cette Utkatasana dynamique, puisque l'engagement musculaire est plus conséquent que lors des salutations au soleil précédentes. Ouvrez les yeux et venez faire un grand pas vers l'arrière et vers la gauche avec votre jambe gauche, de manière à pivoter dans la grande longueur de votre tapis. Les pieds très très écartés, les gros orteils légèrement vers l'intérieur. Nous allons poursuivre avec Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Ouvrez les orteils du pied droit vers la droite. Rentrez légèrement les orteils du pied gauche à l'intérieur. Inspirez ici, tendez les bras vers le ciel. Expirez, fléchissez le genou droit, entrez dans Virabhadrasana 2. Inspirez, tendez, bras vers le ciel. Expirez, Virabhadrasana 2. Gardez la jambe arrière bien engagée. Inspirez, bras vers le ciel, jambes tendues. Expirez, Virabhadrasana 2. Restez ici pour 3 respirations. Ajustez si nécessaire la distance entre vos deux pieds. Engagez votre fessier gauche. Ressentez vos appuis à travers vos deux gros orteils. Et poussez sur le tranchant externe de votre pied arrière. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez là. Inspirez, venez chercher vers l'avant pour Trikonasana, le triangle. Expirez, déposez votre main droite sur le tibia droit. Le bras gauche dans une ligne verticale. Aidez-vous d'une brique si nécessaire pour déposer votre main droite. Trouvez votre équilibre dans le triangle. Engagez le fessier de votre jambe arrière. Et n'oubliez pas d'allonger vos inspires et d'allonger vos expires. Inspirez, tournez votre regard vers le pied avant. Fléchissez légèrement le genou droit. Redressez-vous et expirez. Revenez les deux pieds parallèles, puis ouvrez les orteils du pied gauche pour faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, Virabhadrasana 2 vers la gauche. Jambe arrière très engagée. Inspirez, jambes tendues, bras vers le ciel. Expirez, Virabhadrasana 2. Relâchez les épaules. Inspirez. Expirez, restez dans le guerrier 2. De nouveau, pressez le tranchant externe du pied arrière dans le sol. Engagez le fessier droit.
Gardez de l'énergie jusqu'au bout de vos doigts. Sentez l'engagement dans les muscles de la cuisse gauche et votre équilibre dans les gros orteils de vos deux pieds. Allongez vos inspires, allongez vos expires. Inspirez, tendez la jambe gauche, expirez là. Inspirez, cherchez vers l'avant, fléchissez le buste dans le triangle vers la gauche. Déposez votre main gauche sur le tibia gauche ou sur une brique. Le bras droit vertical. De nouveau, trouvez votre équilibre ici. Visualisez vos gros orteils. Allongez vos inspires, allongez vos expires. Sur la prochaine inspire, regardez votre pied gauche, micro-fléchissez le genou gauche pour vous redresser et revenez les deux pieds parallèles, toujours dans un écart. Inspirez là, expirez là. Rentrez les deux talons, les orteils sont vers les extérieurs. Nous allons poursuivre avec la posture de la déesse en dynamique. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez lentement, fléchissez les coudes, fléchissez les genoux dans la déesse. Inspirez lentement. Expirez lentement. Inspirez lentement. Expirez lentement. Inspirez une dernière fois. Expirez, restez. Respirez dans la posture de la déesse. Sentez l'engagement dans l'intérieur de vos cuisses, tout en ressentant l'ouverture de vos hanches. Avec l'ouverture des hanches, on vient se poser dans la tranquillité. Inspirez, redressez-vous. Expirez, revenez les deux bras le long du corps. Ouvrez de nouveau les talons, les orteils vers l'intérieur. Et venez ici attraper vos mains dans le dos, entrelacez vos doigts. Inspirez, ouvrez votre poitrine, tirez vos bras pour les éloigner du bas du dos. Regardez légèrement vers le haut. Ressentez cette bonne ouverture et ce bon étirement de tout l'avant des épaules. Expirez, relâchez. Les deux mains à la taille, inspirez, grandissez-vous. On va poursuivre avec Prasarita Padottanasana. Expirez, buste parallèle au sol, fléchissez vers l'avant. Venez déposer vos deux mains sous votre visage au sol. Inspirez là, poussez le sommet du crâne vers l'avant. Expirez, main à plat au sol, tirez les coudes vers l'arrière et cherchez à rapprocher le sommet du crâne du sol. Inspirez, poussez dans le bout de vos doigts, revenez le buste parallèle au sol. Expirez, retournez dans Prasarita, les coudes vers l'arrière. Inspirez, buste parallèle au sol, tirez les omoplates vers l'arrière et vers le bas. Expirez, main à plat, les coudes vers l'arrière, relâchez la tête et restez là. Vous pouvez ramener les deux mains à l'intérieur de vos pieds sur la même ligne. Et respirez ici pour 5 longues inspirations et expirations. On étire ici tout l'arrière du corps. On oxygène le cerveau grâce à l'afflux sanguin, la tête étant vers le bas. Et peut-être qu'au fil des respirations, vous sentez que vous vous rapprochez doucement du sol.
L'objectif n'est pas nécessairement de poser votre crâne sur le sol. Certaines personnes y arrivent sans problème. L'objectif est vraiment de se détendre. C'est une posture de détente, Prasarita Padottanasana, tout en maintenant les bras engagés avec les coudes fléchis vers l'arrière. Et toujours pensez à allonger vos inspires et à allonger vos expires. Sur une prochaine inspiration, pressez dans vos mains, revenez le buste parallèle au sol, ouvrez les orteils du pied droit vers la droite et pivotez vers l'avant de votre tapis. Venez ici dans le chien tête en bas, Adho Mukha. Pressez les talons vers le sol, fléchissez les genoux si nécessaire, mais pressez surtout fort dans vos mains. Sentez le bon étirement à l'arrière des jambes. Inspirez, regardez entre vos mains. Faites un grand pas, puis un autre. Sur une expiration, revenez, relâchez la tête. Inspirez, redressez-vous. Expirez, mains jointes devant le cœur et bras le long du corps. On retrouve la posture verticale, Tadasana, la posture de la montagne. La tête bien alignée sur notre colonne, sur notre bassin, sur nos jambes et sur nos pieds solidement ancrés au sol. On est parti pour la posture de l'arbre, Vrikshasana. Venez les deux pieds largeur du bassin. Inspirez, déportez votre poids sur votre jambe droite, attrapez votre cheville gauche et venez placer votre plante de pied gauche sur l'intérieur de votre cuisse droite. Trouvez votre équilibre ici, les deux mains jointes devant le cœur. Et lorsque vous êtes prêt, inspirez et étirez-vous. Vous pouvez entrelacer vos doigts, sauf les index. Allongez les inspires. Allongez les expires. Relâchez les épaules. Votre pied peut également se placer à l'intérieur de votre mollet droit, bien sûr. Et sur une prochaine expiration, relâchez vos deux bras sur les côtés, puis ramenez le genou gauche vers l'avant et redéposez votre pied gauche au sol. Retrouvez le bon ancrage sur vos deux pieds, sur la terre ferme. Relâchez vos bras. Inspirez. Expirez. Et on est parti pour la même chose de l'autre côté. Placez tout votre poids sur votre jambe gauche. Attrapez votre cheville droite. Déposez votre pied à l'intérieur de votre cuisse gauche ou à l'intérieur de votre mollet gauche. Lorsque vous êtes prêt, pressez bien l'intérieur de votre cuisse contre la plante de pied et la plante de pied contre votre cuisse. C'est votre équilibre. Les mains jointes devant le cœur. Inspirez. Allongez. Expirez. Allongez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière inspire. Expirez, relâchez vos bras sur les côtés, ramenez le genou droit vers l'avant, puis déposez votre pied droit au sol, les deux pieds parallèles, les deux plantes de pied au sol,
Les deux bras le long du corps, relâchez vos épaules, fermez les yeux quelques instants. Ressentez une dernière fois vos deux jambes dans le sol. Revenez à l'avant de votre tapis. Tadasana, posture de la montagne. Inspirez, étirez-vous. Expirez, plongez. Inspirez, venez dans Adho Mukha, chien tête en bas directement. Expirez dans votre chien tête en bas. Inspirez, venez à quatre pattes. Et nous allons ici faire une torsion au sol. Avancez légèrement votre main gauche et venez glisser votre bras droit sous votre poitrine. Déposez votre genou droit au sol, votre joue droite au sol. Étirez votre main gauche vers l'avant. Et respirez là. Ressentez ici le bon étirement de l'arrière de l'épaule droite. On cherche à supprimer les tensions qui peuvent se loger dans les trapèzes, la nuque. Encore une profonde inspire. Et une profonde expire. Inspirez, rapprochez votre main gauche de votre visage, pressez dans le sol pour vous redresser. Revenez à quatre pattes quelques instants, expirez là. Et nous ferons la même chose de l'autre côté, avancez légèrement la paume de main droite. Glissez votre bras gauche sous votre buste et déposez votre joue gauche sur le sol. Avancez, étirez votre bras droit vers l'avant et respirez là. Sentez le bon étirement de l'arrière de l'épaule gauche cette fois-ci. Une longue inspire. Une longue expire. À chaque inspiration, sentez toute votre cage thoracique qui se gonfle. Et à chaque expiration, sentez votre cage thoracique qui se dégonfle et rentrez le nombril vers la colonne. Une dernière inspire et une dernière expire. Inspirez, rapprochez votre main droite de votre visage, pressez le sol pour revenir à quatre pattes. Expirez là. Nous allons poursuivre avec la posture du cygne endormi. Venez placer votre genou gauche derrière votre poignet gauche. La jambe droite est étirée vers l'arrière. Votre tibia gauche est plus ou moins parallèle à l'avant du tapis, mais ça n'est pas ce qu'on cherche. Donc gardez aussi bien votre talon gauche près de votre bassin. Et n'hésitez pas à placer une couverture sous votre cuisse gauche si votre cuisse gauche ne touche pas le sol ou si vous ressentez des tensions trop fortes. Comme c'est une posture dans laquelle nous allons rester pour 10 respirations, il est important que vous soyez confortable, tout en ressentant tout de même une forme d'étirement dans la zone de la cuisse gauche, mais pas de douleur. Lorsque vous trouvez votre juste posture, inspirez une première fois en pressant le bout des doigts au sol et en relâchant les épaules vers le bas et vers l'arrière. Et sur l'expiration, venez déposer votre buste vers l'avant. Les deux mains
l'une contre l'autre. Déposez-vous sur vos avant-bras. Et regardez ici, juste en dessous de votre visage. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux entrer dans la posture et relâcher en conscience tous les muscles de la jambe droite, votre jambe arrière. Cherchez toujours à allonger votre inspiration et à allonger votre expiration. Ressentez le bon étirement du fessier gauche. On vient ici aussi étirer le muscle piriforme. Excellent pour prévenir les sciatiques. Excellent aussi lorsqu'on fait beaucoup d'activités physiques, comme la marche, la course à pied, le sport en général. Autant d'activités que l'on pratique beaucoup en été. Et là, on vient détendre cette zone pour retrouver une meilleure mobilité. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez bien sûr relâcher complètement votre buste et venir déposer votre front sur le sol ou sur vos mains. Préparez-vous à sortir de la posture. Rapprochez les mains de votre genou gauche pour vous redresser très lentement. Restez ici quelques instants. Et pressez dans vos mains et dans votre genou arrière pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez faire quelques mouvements de bassin ici, de droite à gauche, avant de passer à l'autre côté. Venez rapprocher votre genou droit de l'arrière de votre poignet droit. Gardez votre jambe arrière étirée, trouvez votre bon ajustement ici, votre tibia, votre talon plus ou moins rapproché de votre bassin. Inspirez une première fois, pressez le sol avec le bout de vos doigts et poussez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Expirez, relâchez votre buste vers l'avant, revenez sur vos avant-bras, les deux mains jointes. Encore une fois, n'hésitez pas à placer un support sous votre cuisse droite. Et fermez les yeux pour relâcher plus facilement en conscience tous les muscles de la jambe gauche, votre jambe arrière. Tout en ressentant ce bon étirement du fessier droit cette fois-ci. Peut-être que vous notez une différence entre la droite et la gauche. Nous ne sommes pas parfaitement symétriques. Et vous avez probablement une hanche qui est plus flexible que l'autre. C'est tout à fait normal. Cherchez simplement ici à relâcher au maximum. Et n'oubliez pas d'allonger vos inspirations, puis d'allonger vos expirations.
Voyez où se place votre respiration à ce moment du cours. Si tout va bien, vous ressentez votre ventre qui se gonfle contre votre jambe avant ou le pied avant, puis la cage thoracique. Et à l'expiration, vous reposez la cage thoracique, le ventre sur votre jambe droite. À n'importe quel moment, si vous êtes à l'aise ou si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à étirer les deux bras vers l'avant et à déposer votre front au sol ou à déposer votre front sur vos mains. Lentement, préparez-vous à sortir de la posture en rapprochant les mains de votre genou droit. Redressez-vous en gardant les yeux fermés si possible. Et restez là quelques instants en pressant le bout de vos doigts dans le sol pour retrouver la verticalité de votre colonne sur votre bassin. Enfin, les deux mains à plat devant vous. Revenez à quatre pattes et déposez vos fessiers sur les talons quelques instants, les deux mains sur les cuisses. Fermez les yeux et observez comment vous vous sentez. Ouvrez les yeux et nous allons passer à la prochaine posture qui sera Supta Virasana, le héros allongé ou le héros endormi, donc un guerrier. Pour cette posture, vous aurez besoin d'un bolster et je vous conseille également une brique ou un second coussin pour pouvoir surélever le bolster. Je vous montre. Placez votre brique ou votre coussin à l'arrière de votre tapis et déposez votre gros bolster par-dessus. L'avant repose sur le tapis et l'arrière est surélevé. Comme nous allons nous asseoir devant le bolster et déposer notre dos sur le bolster, ça vous permettra d'atteindre le bolster beaucoup plus facilement. Bien sûr, si vous avez l'habitude de cette posture et que vous n'avez pas besoin de surélever le bolster, vous pouvez déposer le bolster à plat au sol. Si vous faites cette posture habituellement sans accessoires et sans danger, si vous n'avez aucun problème au niveau des genoux, vous pouvez également faire cette posture de Supta Virasana sans accessoires. Mais pour aujourd'hui, comme nous recherchons tout de même la détente, je vous recommande d'utiliser un coussin ou une brique ainsi que le bolster. Et bien sûr, vous pouvez également placer plusieurs briques les unes sur les autres. Si vous avez des douleurs aux genoux particulières, si vous venez de vous faire opérer, cette posture est totalement déconseillée, je précise. Si tout va bien, venez vous installer devant votre bolster. Vous êtes assis sur les genoux et ressentez ici que vous vous rapprochez, donc vos fessiers se rapprochent du bolster et vous vous asseyez de manière à avoir les pieds légèrement écartés et les genoux légèrement rapprochés. Dès que vous ressentez le bolster à l'arrière de vous, déposez vos deux mains sur le sol, les doigts vers l'avant et lentement fléchissez les coudes pour venir vous déposer sur le bolster. Déposez votre tête et sentir ici l'étirement de toute la face avant du corps et l'étirement des psoas ici dont on a parlé au début du cours. Déposez ici vos deux bras sur les côtés, les paumes de main vers le ciel
et rentrez légèrement le menton. Cherchez ici à détendre au maximum tous les muscles des jambes. Si vous faites partie de ces personnes qui ont temporairement ou de manière permanente des fragilités avec les genoux, vous pouvez aussi effectuer cette posture, les deux jambes tendues devant vous et reposer votre dos sur le bolster. Ce sera aussi extrêmement bénéfique pour vous. Et veillez toujours à relâcher le plus possible tous vos muscles. Et pour poursuivre notre travail de ralentissement, de passage d'une énergie yang liée à l'été à une énergie plus yin de l'automne, allongez vos inspirations et allongez vos expirations. Nous allons rester pour désormais au moins 5 ou 6 profonds cycles respiratoires pour un total d'environ 10 cycles respiratoires depuis le moment où nous sommes entrés dans la posture. Ces temps de tenue de posture longs, en posture de yin yoga, dans un relâchement total, permettent d'atteindre les tissus profonds du corps, les tissus conjonctifs. On cherche ici à travailler sur les fascias, ces enveloppes que nous avons tout autour de chacune de nos cellules, tout autour de chacun de nos organes, de chacun de nos muscles. Nous cherchons à cibler également nos articulations, les ligaments, les os dans une certaine mesure, puisque nous maintenons ces postures de manière prolongée et immobile. Et ceci nous permet également de travailler sur des formes de compression des fluides dans le corps et compression des tissus plus solides. Ici, par exemple, nous sentons que nous compressons en quelque sorte les énergies au niveau du milieu des membres inférieurs, puisque les genoux sont fléchis, si c'est le cas. Ce qui nous permettra, lorsque l'on sortira de la posture, de ressentir les fluides et l'énergie qui recirculent lorsque l'on reviendra en position neutre, et d'alimenter ainsi tout notre système. Allongez toujours vos inspirations. Et allongez vos expirations. Ressentez comme au fur et à mesure, une posture même inconfortable à première vue devient acceptable, voire agréable. Prenez une profonde inspiration pour vous préparer à sortir de cette posture de Supta Virasana. Expirez profondément. Rapprochez vos mains de vos plantes de pied, vos coudes dans le sol. Aidez-vous de vos coudes et pressez vos mains dans vos plantes de pied pour vous relever, puis déposez vos deux mains au sol. Revenez à la verticale. Asseyez-vous sur un côté de vos pieds et venez ici tendre vos deux jambes vers l'avant. Pour un court rebond, tirez la chair de vos fessiers vers l'arrière, la colonne droite sur votre bassin, les mains de chaque côté du bassin, les deux jambes tendues devant vous et les orteils vers votre visage, la posture de Dandasana, le bâton. Ressentez toute l'énergie qui recircule dans vos jambes. Peut-être ressentez-vous des fourmillements,
de la chaleur ou du froid. Et veillez à retrouver une bonne verticalité de votre colonne en position neutre, puisque dans cette posture de Supta Virasana, il y avait également une légère extension de la colonne vers l'arrière, donc le bas du dos creusé. Là, on cherche à revenir avec un bas du dos neutre. Et toujours relâchez vos épaules et respirez bien sûr. Ouvrez les yeux et nous allons passer à la posture suivante, Viparita Karani, la posture reine pour anticiper une bonne relaxation. Vous aurez toujours besoin de votre bolster, sauf si vous préférez effectuer la posture directement contre un mur. Aujourd'hui, je vous propose la posture avec le bolster. Vous pouvez écarter les autres accessoires de votre tapis. Placez le bolster à côté de vous et nous allons entrer dans Viparita Karani en passant par la posture du demi-pont très rapidement. Allongez-vous sur le dos, la colonne déposée au sol, les deux jambes fléchies, les deux plantes de pied dans votre tapis. Inspirez, pressez dans vos pieds pour décoller votre bassin. Attrapez votre bolster et venez le placer sous vos fessiers. Voilà, vous ressentez que si vous déposez votre bassin, vous êtes à l'aise. Et à partir de là, vous allez pouvoir décoller un pied puis l'autre, les genoux vers vous, et tendre les deux jambes vers le plafond. Vos deux bras sont le long du buste, légèrement éloignés, les deux paumes de main vers le ciel. Et ressentez ici l'inversion de la circulation des fluides dans vos jambes. Ressentez aussi l'inversion de la pesanteur dans le bas de votre ventre, ce qui est extrêmement bénéfique pour s'alléger. Cherchez toujours à allonger vos inspirations et à allonger vos expirations. À ce stade de la pratique, vous pouvez bien sûr garder les yeux fermés autant de temps que vous le voulez, puisque lorsqu'on ralentit, on est aussi plus tourné vers l'intérieur de soi. Observez comme le silence nous aide également à ralentir le calme. Un calme dont nous avons tous besoin à certains moments de la journée pour nous régénérer, en fin de journée, après une longue journée de travail. Et pas seulement la nuit pour dormir. Bien sûr, il faut dormir, mais le calme, tout en étant consciemment relaxé et non endormi, est aussi indispensable au bon équilibre de votre système nerveux. Prenez une profonde inspiration.
Puis une profonde expiration. Lentement, fléchissez un genou puis l'autre. Déposez un pied au sol puis l'autre. Pressez dans le sol avec vos pieds pour décoller votre bassin. Retirez le bolster, déplacez-le sur le côté et déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre, le coccyx en dernier, sur le sol. Gardez vos deux jambes fléchies. Éloignez vos pieds de la largeur du tapis et laissez vos genoux retomber l'un vers l'autre, vers le milieu. Je vous invite ici à venir placer vos deux mains sur votre ventre pour ressentir ce qui se passe dans votre centre. Et dans cette posture de la pyramide allongée, on vient relâcher une dernière fois les psoas, les muscles à l'intérieur des cuisses et devant les cuisses, les muscles qui relient le bas du corps au centre du corps et dans lesquels, nous l'avons dit, beaucoup de tension se loge. Tension bénéfique pour nous aider à avancer dans la vie, mais qu'il faut aussi penser à relâcher. Sentez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle sous vos mains. Et préparez-vous pour la relaxation. Vous pourrez allonger vos jambes vers l'avant. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr placer une couverture pliée sous votre tête. Également une couverture roulée sous vos genoux. Ou bien tout simplement sur le sol. Choisissez la variation de Shavasana qui est la plus confortable pour vous. Et puisque nous avons beaucoup parlé de ralentir, je vous invite ici à ne plus porter votre attention sur votre souffle. Laissez votre souffle naturel se faire. Rentrez simplement en vous-même, tout en vous déposant là sur votre tapis. Vous n'avez plus rien à faire qu'à vous détendre. Sentez vos orteils qui se détendent. Le dessus de vos pieds qui se détend. Vos chevilles qui se détendent. Vos mollets détendus. L'arrière de vos genoux détendu. L'arrière de vos cuisses détendu. L'avant de vos cuisses détendu. Vos hanches lourdes avec votre bassin sur le sol. Le creux de votre ventre détendu. La zone de votre nombril détendue. Le bas du dos détendu. Le milieu du dos détendu. L'avant de votre cage thoracique
détendu. Vos épaules détendues. Le haut de votre dos détendu. Vos bras, vos coudes, vos poignets détendus. Le dos de vos mains détendu. Votre nuque détendue. Le creux de votre gorge détendu. Vos mâchoires détendues. Vos joues détendues. Votre langue détendue. Les petits muscles autour de vos yeux détendus. Les muscles de votre front détendus. Vos oreilles détendues. Votre cuir chevelu détendu. Tout votre corps est détendu sur le sol. Et votre esprit se repose. Vous pouvez poursuivre ce Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Pour revenir à vous lentement, prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Ramenez du mouvement dans vos pieds, dans vos mains, en mobilisant vos orteils, vos doigts. Gardez les yeux fermés. Et sur une grande inspiration, étirez-vous pour revenir à vous. Remobilisez tous les muscles de votre corps. Poussez les talons vers l'avant, les paumes de main vers l'arrière. Et relâchez tous vos muscles. Fléchissez vos jambes. Ramenez vos genoux à la poitrine. Pressez-les contre votre poitrine. Faites quelques mouvements de bascule de droite à gauche pour masser le bas du dos dans le sol. Et lorsque vous serez prêt, roulez sur le côté de votre choix dans une position fétale avant de vous aider de vos mains pour vous redresser et retrouver une posture assise confortable, si possible en gardant les yeux fermés, en tailleur ou à genoux, sur un coussin ou sur une brique.
Déposez vos mains sur vos cuisses. Ressentez votre bassin qui supporte votre colonne, qui s'érige verticalement vers le ciel. Allongez votre nuque, rentrez très légèrement votre menton et poussez le sommet du crâne vers le plafond. Observez votre respiration ici, observez comment vous vous sentez. Et pour clôturer cette séance, je vais chanter un Om. Vous pouvez m'accompagner ou vous laisser porter par les vibrations. Inspirez pour chanter. Inspirez, éloignez vos mains de votre cœur, puis rapprochez-les de votre poitrine, mains jointes. Expirez, abaissez le front vers vos mains. Remerciez-vous de vous être accordé ce temps pour vous, pour ralentir, pour revenir à vous dans cette frénésie de rentrée. Conservez le calme. Namasté. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à visiter mon site dharana-yoga.fr et je vous dis à bientôt.